Dans une précédente vidéo, on a vu comment déterminer la nature d'un triangle. On peut se poser le même type de questions en ce qui concerne les quadrilatères. Alors, quelles sont les possibilités? Eh bien, un quadrilatère, ça peut être un parallélogramme, un losange plus particulièrement, ou alors un rectangle, un carré. Ça peut aussi être un trapèze, ou alors rien du tout. Dans ce cas-là, on dit que c'est un quadrilatère quelconque. Avant de commencer, remarquons que ces quatre quadrilatères sont tous des parallélogrammes. Et oui, un losange est un parallélogramme particulier. Ses côtés sont bien parallèles, 2 à 2. Un rectangle est aussi un parallélogramme. Et le carré, c'est la figure la plus complète d'ici, puisque c'est en même temps un parallélogramme, un losange et un rectangle. Le trapèze, lui, ce n'est pas forcément un parallélogramme. Pour déterminer la nature d'un quadrilatère, il faut toujours d'abord faire une figure pour savoir quelle va être la réponse que je dois démontrer. Par exemple, si je dessine quelque chose et je vois que ça ressemble fortement à un parallélogramme, comment je le démontre? Eh bien, je peux montrer par exemple que ces diagonales se coupent en leur milieu, en calculant séparément le milieu des deux diagonales. Attention, faites bien la figure d'abord pour ne pas vous tromper en choisissant les diagonales. Je peux aussi utiliser les vecteurs, puisqu'on sait qu'on a un parallélogramme lorsque des vecteurs portés par des côtés opposés sont égaux. Inutile de faire les deux. Soit je démontre avec les milieux, soit je démontre avec les vecteurs. Si lorsque je fais la figure, j'ai l'impression que c'est encore plus qu'un parallélogramme, que ça va être un losange, eh bien, de toute façon, je dois démontrer que c'est un parallélogramme. Par exemple, en montrant que les diagonales ont même milieu. Et ensuite, je peux montrer que deux côtés consécutifs ont la même longueur. Dans ce cas-là, puisque c'est un parallélogramme, eh bien les quatre auront la même longueur. Il existe d'autres façons de démontrer qu'un quadrilatère est un losange. Je peux aussi démontrer que les diagonales se coupent en angle droit avec le théorème de Pythagore. Mais je ne vais pas donner toutes les possibilités dans cette vidéo. Si lorsque je trace la figure, j'ai l'impression que ça va être un rectangle, une des possibilités, c'est de montrer que d'abord c'est un parallélogramme, et ensuite de montrer que les diagonales, elles ont la même longueur, puisque je sais qu'un rectangle, c'est un parallélogramme dont les diagonales ont même longueur. Je pourrais aussi démontrer qu'il y a au moins un angle droit en utilisant un triangle comme ça qui va être un triangle rectangle. Si je vous propose les diagonales, c'est parce que ça fait un calcul en moins, juste deux calculs de longueur. Comment démontrer, si je trace ma figure, que la figure obtenue, c'est un carré? Eh bien, je vais devoir faire la totale. D'abord démontrer que c'est un parallélogramme, montrer ensuite que c'est un losange, et ensuite démontrer que aussi c'est un rectangle. Donc il faut appliquer toutes les méthodes vues précédemment pour le parallélogramme, pour le losange et pour le rectangle. C'est le plus long. Maintenant, si la figure, lorsque je la trace, n'est pas un parallélogramme et j'ai l'impression que c'est un trapèze, je ne peux pas utiliser les méthodes vues précédemment puisque je n'ai pas forcément d'angle droit, je n'ai pas forcément de longueurs qui vont être égales. Mais je peux utiliser les vecteurs. Je sais démontrer que des droites sont parallèles à l'aide des vecteurs. Donc il me suffira de montrer que j'ai deux vecteurs colinéaires pour montrer que deux côtés sont parallèles. Enfin, si le quadrilatère est quelconque, eh bien, bon, tout d'abord, c'est une question qu'on se pose rarement. Je ne pense pas que votre prof de mathématiques vous a demandé souvent de montrer qu'un quadrilatère est quelconque. Malgré tout, on peut quand même répondre à cette question. Il suffit de montrer que ce n'est ni un parallélogramme, par exemple, en montrant que les diagonales n'ont pas le même milieu, et ensuite de montrer que ce n'est pas un trapèze. Dans ce cas-là, il faut montrer que ni ces deux vecteurs opposés sont colinéaires, ni l'autre couple de vecteurs opposés. Maintenant, c'est à votre tour. Entraînez-vous sur chaque cas, le parallélogramme, le losange, le rectangle, le carré et le trapèze, au moins. Prenez les figures que je vous propose avec les coordonnées et démontrez-moi que ABCD est bien un parallélogramme, que IJKL est bien un losange, que EFGH est bien un rectangle, que MNOP est bien un carré, c'est le plus long, et que QRST est bien un trapèze. Bon travail!